Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout vous nous captez, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui nous compte encore parmi les vivants parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. Et il a suffi de la grâce de Dieu pour nous conserver la vie comme vous et moi. Que Dieu vous bénisse donc de là où vous nous suivez. Et ce n'est pas un hasard. Si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu a un plan pour nous et il a quelque chose qu'il va faire. Nous sommes encore utiles à quelque chose. Mais aujourd'hui, particulièrement, comme nous avons maintenant l'habitude de passer des moments dans la présence du Seigneur, nous voulons soutenir plus les gens qui sont malades, des cas de maladie, parce que le Seigneur nous a donné aussi l'ordre d'aller et de guérir les malades. Alors, nous allons parler un peu, en quelques minutes seulement, sur cet aspect-là de la maladie. Et nous allons prendre un petit temps dans la prière et nous croyons à la puissance de Dieu, car la Bible déclare, il est sorti du tombeau vivant, vivifiant. Il est tout puissant pour guérir et ses maîtrissures guérissent toute maladie. Si les gens peuvent trembler aujourd'hui devant ces pandémies, mais les maîtrissures de Jésus-Christ guérissent à tout temps. Donc, quelle que soit la maladie, quelle que soit la durée, quelle que soit l'époque que la maladie peut se manifester, il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'œuvre déjà accomplie à la croix, nous croyons fermement que le Seigneur vous fera grâce et il vous guérira. Alors, nous voulions parler un peu de cette maladie-là, de la maladie dans l'ensemble. Pourquoi la maladie? Parce que quand nous combattons, nous devons combattre aussi les bons combats. Nous prions, la maladie peut venir dans la vie de l'homme, mais il faut que la personne soit guérie. Mais il peut se faire que jusqu'à présent, la personne n'est pas encore guérie. Alors nous voulons parler de quelque chose, c'est de savoir d'abord pourquoi la personne est-elle malade. Pourquoi aujourd'hui tu es malade? Mon frère, tu me suis. Peut-être il y a ton frère ou ta soeur qui est dans cette condition. Peut-être ce n'est pas toi directement. Je te prie de prendre un peu sa place, de prier pour lui et surtout aussi de lui communiquer notre adresse pour que lui aussi suive cette prière. Et je crois fermement qu'il sera guéri s'il croit et s'il met en pratique ce que nous allons dire à ces instants. Pourquoi cette maladie? Pourquoi te retrouves-tu aujourd'hui malade? Quelles que soient les raisons qu'on peut donner. Aujourd'hui, il y a cette pandémie, tu peux te dire tu es aussi atteint. C'est vrai. Mais tout le monde n'est pas atteint. Pourquoi ne te retrouves-tu pas dans les lots de ceux qui ne sont pas atteints? Pourquoi toi tu es dans les lots de ceux qui sont atteints? Frères et sœurs, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si tu es déjà poursuivi, si il y a déjà un mauvais sort sur toi, c'est toi qui te retrouveras sur le chemin. Pourquoi toi tu dois être en contact avec celui qui est atteint pour qu'il te transmette la maladie? Pourquoi? Pourquoi sur ton chemin tu l'as trouvé? Pourquoi il s'est fait que tu sois à cet endroit-là, à cette heure-là, pour rencontrer celui-là et obtenir de lui, non pas la bénédiction, mais la maladie? Nous sommes des brebis. Nous sommes conduits, soit par le Seigneur, soit par l'ennemi. Lorsque tu n'es pas conduit par Dieu, tu es conduit par l'ennemi Satan, qui a aussi un plan sur toi. Dans le plan de l'ennemi, il doit te tuer, il doit t'éliminer. Mais ça peut venir aussi par une circonstance qui paraisse naturelle. Par une maladie qu'on peut dire, bon, il est mort de telle maladie, justifiée, alors qu'en réalité, il n'y a rien pour rien. C'est l'ennemi qui t'a conduit pour que tu trouves cette mort-là. Alors, nous voulions parler de ces deux causes. Et nous allons prier pour ces deux causes. La première cause de la maladie, ça peut être Dieu lui-même. Frères et sœurs, la vie que tu mènes, les voies que tu suis, les œuvres que tu pratiques, sont-elles agréables devant Dieu? À cause de ton péché, à cause du mal que tu commets, Dieu peut chercher à te ramener sur la bonne voie, à te ramener sur les pas, à te redresser. Il a le bâton et il a la houlette. Cette maladie peut être le bâton de Dieu pour te ramener dans la bonne voie. Job chapitre 33, à partir du verset 14, nous allons lire, la Bible déclare ceci. Et la Bible dit,
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour le ramener, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Voilà donc mon frère, ma soeur, Dieu peut te ramener seulement sur la bonne voie, par la maladie aussi. Je ne viens pas ici pour te condamner, non, pas du tout, pas du tout. Jésus n'est pas encore notre juge, il est encore notre avocat. Mais comment il va plaider pour toi si tu ne prends pas conscience de ce qui se passe? Dans Jean, chapitre 9, là c'est l'histoire d'un aveugle né. Les disciples ont posé la question au Seigneur, Seigneur, qui a péché? Est-ce cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais là aussi c'est pour la gloire de Dieu. Donc par la maladie, Dieu peut s'adresser à l'homme pour le ramener. La maladie peut venir de Dieu. Mais quand la maladie vient de Dieu, ce n'est pas pour nuire à l'homme, mais c'est pour ramener l'homme, c'est pour sauver davantage l'homme. Voilà pourquoi il dit ici, il se trouve pour lui un ange intercesseur. Et quand on parle de l'ange ici, ce n'est pas l'ange comme vous imaginez, mais c'est un serviteur de Dieu établi, comme je le fais maintenant pour vous. Si vous croyez que Dieu nous envoie pour vous guérir, prends conscience, si jamais tu étais dans le mal, si jamais tu te méconduisais, si jamais tu étais dans un péché quelconque, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de pardonner. Dans Jean 21, il dit, et je vous donne le pouvoir, celui à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, celui à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. Alors, voilà pourquoi mon frère, ma soeur, si jamais c'était à cause d'un péché, comme dans Luc chapitre 5, vous allez voir qu'il y avait un paralytique qu'on a amené à Jésus par ses amis. À partir d'une natte, on a fait un tour du toit de la maison, on l'a fait descendre. Quand Jésus a vu ce paralytique, Jésus est allé droit au but. Il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc c'est à cause de ces péchés que cette maladie a été venue. Frère, sœur, ne te gêne pas. Mon frère, ma soeur, n'aie pas de honte, ne crains rien. Je ne viens pas pour te condamner parce que Dieu lui-même ne t'a pas encore condamné. Il est écrit clairement, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Si la femme surprise en flagrant délit d'adultère n'a pas été condamnée par le Seigneur, toi non plus aujourd'hui Dieu ne te condamne pas, mais seulement il veut que tu abandonnes cette voie-là, que tu abandonnes cette vie-là, que tu abandonnes cette pratique-là. Prends conscience aujourd'hui, prends une décision ferme de mettre fin à la vie que tu mènes, parce que cette maladie qui devait t'emporter, aujourd'hui Dieu te pardonne. Dieu te pardonne et il te guérit. Il a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui efface toutes vos transgressions et qui vous guérit de toutes vos maladies. Si tu crois aujourd'hui, non seulement au pardon de Dieu, parce que tu prends la décision ferme d'abandonner ce mal-là, je te rassure au nom de Jésus-Christ qui est mort pour que tu sois guéri, qui a été maîtris pour que par ses maîtrissures, tu obtiennes la guérison, tu seras guéri de cette maladie-là. Si tu crois aujourd'hui, quelle
que soit le nom de cette maladie, quelle que soit sa durée, peut-être pour toi ce n'est pas cette pandémie ici, pour toi peut-être c'est une autre maladie, mais tu te retrouves aujourd'hui, tu es malade. S'il y a un problème lié au péché, aujourd'hui, là où tu es, humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Confesse ton péché. Il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu est là. Jésus est encore dans la maison de Dieu, établi comme souverain sacrificateur. Son rôle justement, c'est de plaider en faveur des coupables que tu es, des coupables à cause des péchés que tu as commis. Il ne te condamne pas, mais il te pardonne aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il y a le deuxième aspect. Ça peut ne pas être Dieu, mais les gens, un mauvais sort par des méchants qui cherchent à tout prix à te nuire. Tu es atteint, infecté aujourd'hui. Les traits enflammés du méchant t'ont atteint. Crois-moi, aujourd'hui, il est écrit dans la parole de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus s'est substitué en toi. Si on réclamait ta vie, si on te réclamait, aujourd'hui, c'est Jésus qui prend ta condition. C'est Jésus qui accepte de donner sa vie pour toi, pour que toi, tu sois guéri. Aie confiance au Seigneur. À partir de maintenant, nous voulons prier. Quel que soit le nom de ta maladie, si tu crois maintenant, mon frère, quel que soit le nom de la maladie, je te le répète, tu témoigneras la gloire de Dieu. Jésus n'a pas changé. Autant il a pardonné ces paralytiques, qui n'avaient même pas d'ailleurs demandé pardon. Mais il voulait prouver qu'il est celui qui pardonne et qui guérit. Il te pardonnera aussi, il te guérira aussi. Autant il te pardonne. Si tu crois au pardon de Dieu, crois aussi à la guérison. Ça va de pair. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus est vivant et nous allons prier pour qu'il te guérisse. S'il y a des chaînes sataniques, s'il y a des liens de la famille, de réclamations sorcières, sorcelleries qui te suivaient, aujourd'hui, par la puissance de celui qui nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, nous croyons que tu seras guéri. Crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur, n'aie pas peur, crois seulement. Bannis la peur, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Là où tu es, prends l'attitude qu'il faut, nous allons prier. Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les cieux et la terre, oh Dieu, ont été faits par la puissance de ta parole. Car c'est toi qui mets à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu es fidèle, oh Dieu, et ce que j'ai déclaré sur ton enfant ici présent, c'est toi qui l'as dit, c'est ta parole, oh Dieu. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Ainsi, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Jette un regard compatissant sur cet enfant. C'est vrai, le mal qu'il a fait, il le reconnaît. Comme David a dit, mes péchés sont devant moi, ce sont relâches. Oui, Éternel. Qu'est-ce qu'il pouvait faire que tu ne puisses connaître? Tu connais tout. Tu connais les voies de cet enfant. Aujourd'hui, comme ange, je lui ai dit ce qu'il doit faire. Oh Éternel, tu as déjà trouvé la rançon pour lui. Christ est déjà mort. Voilà pourquoi je t'en supplie. Pardonne, oh Dieu, ses péchés. Pardonne, oh Éternel, ses iniquités. Pardonne son infidélité. Pardonne tout ce qu'il a fait qui ne t'a pas donné gloire. Je t'en supplie, Éternel. Tu n'es pas encore notre juge. Oh Seigneur Jésus, tu es encore notre avocat. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la maison du Père, exerce, oh Dieu, la sacrificature en plaidant en faveur de cet enfant. Je t'en supplie. Donne-lui encore l'occasion de te glorifier. Donne-lui encore l'occasion d'expérimenter ton amour pour lui. Au nom de Jésus, pardonne ses péchés, Seigneur, car c'est toi qui justifies. N'est-il pas écrit qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, justifie maintenant cet enfant par les sang qui a coulé, les sangs de l'agneau immolé, les sangs de celui qui est descendu du ciel, c'est celui que tu as établi dans ta maison. Je t'en supplie, papa, n'abandonne pas cet enfant, ne la condamne pas encore, ne le condamne pas, oh Dieu, qu'il ne descende pas, Seigneur mon Dieu, de la fosse, mais plutôt sauve-les maintenant, sauve-les parce qu'il a pris conscience. Il a pris conscience, Seigneur mon Dieu. Il a pris la décision et l'engagement d'abandonner le mal. Et maintenant, mon Dieu, mon roi, sauve-les par ta grâce. Sauve-les par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame aujourd'hui, au nom de Jésus, toi, puissance de maladie qui avait lié cet enfant, qui est venu pour l'entraîner à la mort, à cet instant, au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps. Libère cet enfant. Libère sa vie. Libère ses membres. Au nom de Jésus, sors, va dans les arides. Toi, vent de la mort, arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant.
tu n'emporteras plus cet enfant au nom de Jésus, car il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et c'est l'Éternel qui les guérit. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison, mon frère. Reçois la guérison, ma soeur. Sois guéri de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, j'ai pris pour celui qui a été envoûté, de celui qui a subi un mauvais sort. Au nom de Jésus, je viens maintenant briser toutes les chaînes de la mort. Toi, esprit de mort, envoyé par qui que ce soit, je t'ordonne, sors de la vie de cet enfant. Libère-les. Sors. Sors, sors au nom de Jésus-Christ. Je proclame le miracle, je proclame la guérison. Sois guéri, sois libre maintenant mon frère, sois libre maintenant ma soeur, sois en paix maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, que ton onction descende maintenant sur cet enfant pour communiquer la vie, partout où il y avait la mort, pour communiquer la vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je te déclare guéri, je te déclare béni. Au nom de Jésus, ce que tu ne faisais pas, fais-le au nom de Jésus-Christ. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Et veuillez nous contacter au plus 243 89 80 44 993 00243 89 80 44 993 ou 990 et 93 pour ceux qui parlent de 93. Alors, vous pouvez nous contacter par ces numéros-là et le Seigneur vous bénira. Et vous pouvez suivre ceci aussi directement sur notre chaîne YouTube. Et nous vous demandons justement de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui est tout simplement Église Gével. Vous écrivez Église Gével TV. Église Gével TV, vous vous abonnez et là, facilement, on va passer des émissions en direct et on va vous bénir davantage. Que mon Dieu vous bénisse. Ne crains pas, tu ne mourras pas, mon frère. Tu ne mourras pas. Sois béni, vis et vis encore longtemps, mais comporte-toi bien. Rends grâce à Dieu qui t'a guéri. Que ta vie soit maintenant pour lui. Au nom de Jésus. Amen.